Salut, c'est encore Emmanuel de créer mon site internet.com. Donc voilà, c'est la deuxième partie de ce tutoriel pour vous apprendre à installer WordPress totalement gratuitement sur un hébergeur et avec un nom de domaine totalement gratuit. Donc voilà, dans cette première partie, on a ouvert notre hébergement gratuit avec Bayethost. On a créé un nom de domaine sur .co.cc qu'on a transféré sur notre hébergeur et on a aussi créé une base de données MySQL en vue d'installer WordPress. Donc maintenant on va aller télécharger WordPress. Donc voilà, il faut aller sur fr, ça c'est la version française, fr.wordpress.org. Donc voilà, vous cliquez sur télécharger WordPress et là c'est la version 3.3.2. Donc vous téléchargez WordPress, ça va vous faire, en cliquant là-dessus, ça va vous faire venir une petite fenêtre dans une petite seconde. Ça met un peu de temps. De toute façon, moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je vais pas aller retélécharger WordPress. On va passer directement sur l'étape d'après. Donc on va aller sur FileZilla. On va avoir besoin de FileZilla. Donc c'est un FTP, c'est un File Transfer Protocol. C'est un programme qui va nous aider à transférer tous nos fichiers qu'on télécharge, tous les fichiers de WordPress. Bon, là il y a eu un petit problème. Tous les fichiers de WordPress qu'on va télécharger ici, on va pouvoir les passer sur notre hébergement gratuit. D'accord? Donc filezillaproject.org, on va cliquer ici, Download FileZilla Client. Ok. Et donc là vous avez une version pour Windows, Linux ou Mac. Moi j'ai Windows, donc je vais cliquer ici. Une nouvelle fois, j'ai déjà FileZilla, donc là ici ils me disent que ça va commencer dans quelques secondes, dans 5 secondes. Donc j'ai déjà FileZilla, donc moi je vais pas aller télécharger FileZilla, mais vous devrez le télécharger et l'installer. D'accord? Donc hop, moi cancel, j'en ai pas besoin. Donc une fois que FileZilla est téléchargé et installé, moi je vais juste l'ouvrir. Vous allez arriver sur... Voilà, ça c'est FileZilla. Donc FileZilla c'est composé de deux parties. Donc vous pouvez voir ici ça va être votre ordinateur. D'accord? Et ici ça va être la partie hébergeur. Ok? Et donc on va passer en général on va passer en général des fichiers d'ici sur l'hébergeur. Mais pour l'instant on va devoir lier FileZilla à notre hébergeur. Donc pour ça, FileZilla a besoin de quelques informations. Donc hop, j'ai pas besoin de ça. Je vais créer un nouveau site. Voilà. Créer mon site internet test, ça c'est le nom du site qu'on a ouvert dans la première partie, et on va devoir remplir ces informations ici. Donc ces informations on va les trouver où? On va les trouver ici. Donc on va regarder dans la partie bleue, account information, et vous pouvez voir FTP hostname, et là on va copier ça. Oups. Et on va aller le mettre ici. Voilà. Maintenant on va changer le logon type en normal et on va prendre user, on va aller retourner encore une fois ici, FTP username. Voilà, je fais un clic et je le colle ici. Et pour le mot de passe, on peut voir qu'il n'y a pas de mot de passe ici, donc on va retourner sur voilà nos informations qui nous ont envoyées. Et ici on peut voir FTP server, FTP login et le mot de passe. C'est ici qu'on trouve son mot de passe. Donc on va cliquer là et on va changer le mot de passe. Voilà, et on va cliquer connect. Et donc on va pouvoir voir qu'ici que ça va se connecter. C'est en train de se connecter. Ok, parfait. Et regardez, créer mon site internet test, on peut voir que ça c'est le domaine qu'on vient de pointer sur notre hébergement. Donc on va cliquer ici. Voilà. Et donc là on va aller trouver le fichier avec... Donc on va refermer ça pour l'instant. Et on va aller sur notre... ordinateur, retrouver le fichier WordPress qu'on a téléchargé. D'accord? Donc moi vous pouvez voir qu'il est ici. Donc je vais sortir mon fichier WordPress. Et en fait, donc voilà, c'est en train de se dézipper. Donc ce qu'on va avoir besoin de faire avec ce fichier WordPress, on va juste besoin de changer un petit peu un seul fichier. D'accord? Donc pour ça, pendant que ça se dézippe, pour ça on va aller encore télécharger un nouveau programme. Bon, c'est le dernier programme, c'est Notepad++. C'est le meilleur pour pouvoir changer les fichiers, pour pouvoir s'occuper du code. Donc encore une fois, on clique sur Download. Voilà.
Et ensuite, une fois que c'est sur download, ça va être le premier lien ici, vous pouvez cliquer sur ça, d'accord? Et vous pouvez aussi même changer le langage et cliquer sur français pour pouvoir télécharger Notepad++. Donc je vais pas le télécharger moi encore parce que encore une fois je l'ai sur mon ordinateur, donc je vais aller directement sur le fichier WordPress qu'on vient de dézipper. Voilà, et là regardez,